Bonjour chers téléspectateurs, nous allons lancer la rubrique Bouger. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie, je fais l'intérim sur le JT du mois. Je travaille au PASA et ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à travailler ensemble, n'est-ce pas Madame Vivier? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est important de dire à nos téléspectateurs que tu es la référence en matière de mobilisation au PASA. Peux-tu expliquer à nos téléspectateurs ce que tu fais au PASA? Nous avons plusieurs axes au PASA. La mobilisation et la cognition sont prioritaires et rythment nos journées. Mais Madame Vivier, vous êtes sûrement la mieux placée pour nous en parler. Ça, c'est vrai. On en fait tous les jours et on sent qu'on en a besoin. Ça me fait du bien, ça me détend. Nous avons aussi le coach sportif qui intervient pour des séances individuelles et collectives. En parlant du coach, je crois que nous avons quelque chose à partager avec nos téléspectateurs. Regardez ça. Maître, je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Si Ali Baba a 40 voleurs, Scheherazade 1000 histoires de cœur, toi maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir. Il a plus que 4 secondes. Il est allé trop vite. Bah il est où papa là? Il est dans la piscine mais il n'a pas perdu sa couleur. Tu l'as trouvé comment papa? Très fort. Je pense qu'il a oublié de faire un vœu, notre génie. Ah oui, je pense aussi. En tout cas, même s'il l'a fait, il ne semble pas s'être réalisé. Élodie, nous pouvons peut-être montrer des vidéos de choses qu'il arrive à faire. Ah oui, en effet, nous avons des vidéos à vous montrer. À vous la régie. Élodie, j'aimerais aussi que nous passions des vidéos de la nouvelle forme de mobilisation que nous mettons en place au PASA, la Zumba. Nous avons mis en place des cours de Zumba, car à mon image, jeune, fraîche et dynamique, nous avions envie de faire vibrer nos corps sur des musiques endiablées. C'est du sérieux. Voyons ça en images. Bonjour Monsieur Terrier, qu'avez-vous pensé du cours de Zumba? Oh, c'était très agréable et j'ai été agréablement surpris de cette séance que j'ai particulièrement appréciée. C'est très bon physiquement, mais aussi mentalement. Ça détend et c'est quelque chose qui est intéressant, les mouvements, tout ça. Et je suis prêt
à continuer, j'espère le plus tôt possible. Et j'avoue que ça m'a plu. Et content de la monitrice, l'animatrice, appelons-la comme ça. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Un bien-être, je veux dire. Bon, on fait quand même des mouvements, un peu de gym, mais c'est acceptable et on sent que ça fait du bien, quoi. Dans un mot tout court, c'est un plus, quoi. Ça détend surtout. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Terrier. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Manger. Nous allons prendre connaissance des menus des 4 prochaines semaines. Voici les menus de la semaine du lundi 27 février au dimanche 5 mars. Pour le dîner du mercredi soir, un potage Saint-Germain suivi de sa quiche au Cantal et sa mâche vinaigrée. Ensuite, les menus de la semaine du lundi 6 mars au dimanche 12 mars. Puis, les menus du lundi 13 mars au dimanche 19 mars, avec au déjeuner du dimanche en entrée une salade pommes, ananas, crevettes, avec ses rognons de bœuf façon grand-mère et sa purée de pommes de terre maison. Pour finir, les menus du lundi 20 mars au dimanche 26 mars. Bon appétit bien sûr. Et comme chaque mois, maintenant, nous vous présentons les images des confitures maison, les délices d'Even. La confiture de pommes aux épices, c'est un vrai délice, mais notre réalisation du mois a été la galette que nous avons préparée pour la fête des familles. Pouvez-vous partager avec nous la recette de votre galette? Oui, bien sûr. Vous savez, mon père était chef cuisinier, alors ça me connaît. Alors, il nous faut, pour 6 personnes, 2 pâtes feuilletées, 140 g d'amandes en poudre, quelques gouttes d'arôme d'amande amère, 100 g de sucre fin, 60 g de beurre fondu, 2 œufs et un jaune d'œuf pour dorer. Surtout, ne pas oublier la fève. Mais j'ai oublié de dire à nos téléspectateurs et aux familles qui n'ont pas eu la possibilité de venir que nous avons préparé un cadeau pour chaque famille. Élodie, peux-tu nous montrer le contenu du sac? Oui, bien sûr. Alors, dans ce sac, nous avons le livre des recettes de confiture maison Les Délices d'Even. Nous avons avec ceci les 2 pots de confiture et sans oublier le CD Les résidents chantent Noël. C'était un bon moment, non? Oui, c'est vrai. Mais Élodie, vous venez de lancer la partie Exister. Alors c'est parti pour exister au château d'Ève. Élodie, alors on partage nos moments de création du CD? Ah, c'était un vrai moment de partage. On regarde ça
en images. Élodie, nous avons un cadre à respecter. Alors maintenant, il faut présenter aux téléspectateurs le planning d'animation des 4 semaines à venir. On t'écoute. Chers téléspectateurs, vous trouverez le planning d'activités des 4 semaines à venir. Nous retrouvons quotidiennement le réveil musculaire chaque matin, des activités cognitives, de la praxis, de la détente et de la stimulation diverses. La clôture de nos journées se fait avec un reportage découverte et détente. Pour la semaine du 20 au 26 février, nous avons notre journée Mardi Gras au programme Fêtes et déguisements. Pour la semaine du 27 au 5 mars, nous retrouvons le focus sur l'atelier écriture et découverte. Pour la semaine du 6 au 11 mars, nous lançons une journée spécifique sous le signe de l'art avec des ateliers créatifs et photographiques. Pour la semaine du 12 au 18 mars, une exclusivité autour des challenges au château. C'est parti pour le lien social en rafale et les défis. On va bien s'amuser! Mais du coup, je vais en profiter pour vous présenter le planning du PASA aussi. Alors, je vais vous présenter une semaine type d'activités au sein du PASA, notre pôle d'activités et de soins adaptés. Tous les matins, nous accueillons les résidents à 10h en leur proposant une petite collation. À 10h30, nous commençons les activités. Une matinée type se divise en 2 parties. Première partie, la cognition, qui se déroule avec Catherine. Et la deuxième partie qui se déroule avec moi, Élodie, sur la motricité et la mobilité. À 11h45, les activités se terminent pour que les résidents puissent mettre la table pour manger. À midi, il y a le repas thérapeutique. Et de 13h à 14h30, les résidents peuvent s'installer dans la salle de repos en attendant la reprise des activités. Plusieurs activités sont proposées tous les après-midi. Le lundi, nous avons activités physiques adaptées avec notre coach Julien et des activités artistiques. Le mardi, nous avons de la médiation animale, puis des jeux de société. Le mercredi, nous avons le lien EHPAD PASA, atelier confiture. Le jeudi, nous faisons de la culinothérapie, atelier pâtisserie, qui sont décidés par nos résidents. Le vendredi, nous avons atelier bien-être et Snozélène. Après le goûter, à 15h45, nous avons une revue de presse ou une activité sociale en groupe. Puis à 16h30, nous avons le retour vers l'EHPAD. Dernière rubrique, reportage en immersion. En direct avec notre reporter de terrain, Monsieur Terrier. Bonjour Madame Tavel, je me présente Daniel Terrier, journaliste à Eve News. Je suis venu vous poser quelques questions de votre séjour ici. Il y a combien de temps êtes-vous ici? Une petite année. Petite année, c'est bien. Bon, et les activités, l'ensemble, ça vous convient? Vous êtes satisfaite? Très satisfaite. Le personnel est gentil, les activités me plaisent beaucoup. Ah, c'est très bien. Voilà. Et puis, on est bien. Vous êtes... Ah bah tant mieux, oui. Donc, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Ah Je bah, n'ai tant rien mieux. à dire. Ok. Rien à dire. Bon, bah, je vous souhaite au plaisir de vous revoir. Moi aussi. Allez, bonne À journée. Vous aussi. À Merci. bientôt. Merci Daniel pour ton interview. Nous tenons à te dire que nous venons d'accueillir la nouvelle animatrice qui s'appelle Amandine. Nous ferons sa présentation lors du prochain JT. Nous allons clôturer ce JT en vous présentant Cindy,
qui nous accompagne dans la réalisation du JT depuis le début. Nous allons voir ça en images. Bonjour Cindy. Bonjour chers téléspectateurs. Bon, je passe de l'autre côté de la caméra, même si c'est pas trop mon fort. Alors on en profite du coup, maintenant que vous êtes de l'autre côté de cette caméra, pour vous demander si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous. Alors je m'appelle Cindy, je travaille en qualité d'aide-soignante depuis plus de 4 ans au Château d'Ève. Et depuis ces dernières années, j'ai pu travailler sur plusieurs projets et c'est ce qui me plaît vraiment ici. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de ce nouveau projet ? Alors nous avons essayé de travailler et de présenter un projet formalisant notre envie de faire une communication différente et inclusive. Un nouveau format mensuel sous une forme de JT avec au cœur du projet un résident qui partage ça avec vous. Cindy, pouvez-vous nous dire quel est l'objectif du coup de ce format sous forme de JT ? Alors l'objectif c'est de partager avec vous le quotidien de notre établissement, de présenter les activités, les lieux et le personnel qui y travaille et surtout de garder le contact en toutes circonstances. Donc du coup, la mission réelle que vous avez vous dans le cadre de ce projet, c'est quoi exactement ? Alors ma mission c'est de filmer, d'organiser, de monter et de cadrer le JT de chaque mois. Je suis la réalisatrice du JT, en quelque sorte. Mais aussi, je participe au projet Renutrition en réalisant des recettes enrichies pour le bien-être de nos résidents. Cindy, merci d'être passée derrière la caméra pour nous présenter le JT Eve News avec son objectif et vos missions et surtout avoir permis du coup à l'ensemble des téléspectateurs de connaître le visage qui se cache derrière la réalisation de chacun de ces JT. Est-ce qu'on peut vous demander un dernier petit mot pour la fin ? J'espère que ma présentation vous a plu et comme vous l'avez bien remarqué, je préfère être de l'autre côté de la caméra. En tout cas pour nous ça a été un très bon moment. En tout cas pour moi c'était un très bon moment. Vous voulez bien qu'on clôture ensemble ? Avec plaisir. On remercie l'ensemble des acteurs et des partenaires qui nous accompagnent dans la co-construction du JT. L'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent, s'il vous plaît, partagez et diffusez nos vidéos parce que c'est un réel travail de fond. Et surtout pensez au petit pouce bleu. Encore merci. N'oubliez pas de nous suivre sur le compte Instagram et Facebook du Château d'Ève. Rendez-vous au prochain numéro. À bientôt!